Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, je suis sur le plateau de Herve, au coin du feu, pour vous présenter JD Bodard & Gonnet qui fabrique des poêles à bois. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour David, bienvenue. Merci beaucoup, on est bien chez toi ici. Tout à fait, les feux sont allumés. C'est parfait. Bon alors, Jean-Philippe, on peut le dire, toi tu es un vrai entrepreneur. Tu as eu un parcours assez atypique pour te retrouver ici à racheter deux marques. Alors, je voudrais un petit peu savoir quels sont les historiques de ces deux marques d'abord. Alors, JD, 35 ans d'histoire, Bodard & Gonnet, 65 ans d'histoire. J'ai fait l'acquisition de JD il y a 4 ans et Bodard & Gonnet était en faillite, donc j'ai décidé de reconsolider les deux marques ensemble dans la même entreprise. Et maintenant, nous cumulons plus de 100 ans d'histoire et d'expérience du feu. C'est joliment dit. Bon alors, en règle générale, quand un concurrent est en faillite, on le laisse un petit peu tomber. On est bien d'accord et on se dit, tant mieux pour les affaires. Alors, toi, tu as fait autre chose, tu as racheté cette boîte, mais pourquoi en fin de compte? Je suis d'origine française. Bodard & Gonnet était une marque très forte en France. Ils exportaient plus de 50% de leur production il y a 20 ans. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne pas laisser à l'abandon Bodard & Gonnet et d'intégrer les deux marques ensemble. Oui, il y avait quelque chose quand même d'intéressant d'un point de vue entrepreneurial. Effectivement. Le fait d'avoir deux marques m'a permis d'absorber les frais fixes, tous les frais de production, et d'être plus compétitif en ce qui concerne les prix de revient des appareils produits ici. Alors, les deux marques font des inserts, des cassettes, comme on peut le dire chez nous, mais quelles sont leurs spécificités? Alors, les deux marques sont complémentaires l'une de l'autre. Notre politique de développement par marque nous permet de développer différentes solutions, des systèmes de gestion du feu plus manuels, d'électronique embarquée, un peu comme dans l'automobile, qui permet d'assister l'utilisateur, la combustion du bois, du feu. Alors, c'est deux marques différentes, on est bien d'accord, mais elles sont toujours 100% belges. Effectivement, la production, la conception, les investissements, tout est réalisé ici à Herve, en Belgique. Et ça s'exporte partout en Europe. 55% de notre production est vendue en Belgique et 45% est exportée. En France, Espagne, Portugal, mais aussi aux Pays-Bas. Au-delà des exportations, qui sont quand même assez importantes, ce que tu as réussi à faire en 4 ans, c'est quand même assez hallucinant. Est-ce que tu as des chiffres à me donner? Alors tout à fait, il y a 4 ans, nous produisions 1800 appareils par an. L'année dernière, nous avons produit et livré 7000 appareils. Donc ça fait x4 en fait. Exactement. Nous avons 42 personnes dans nos effectifs pour produire ces 7000 appareils. Alors on va voir, il y a une optimisation quand même assez hallucinante pour pouvoir rester compétitif aussi. Je voulais savoir, et je m'adresse à l'expert cette fois-ci, et une fois de plus, comment tu expliques le succès des poêles à bois? Le chauffage au bois et la biomasse est l'énergie la moins chère, la plus proche de nous, contrairement aux énergies fossiles, le gaz et le pétrole que nous n'avons pas en Europe. D'accord, il y a un côté chaleureux aussi. Effectivement. Un peu sexy. Tout à fait. Ouais, ça il faut le dire. Merci beaucoup Jean-Philippe. Christian, bonjour. Bonjour David. Je suis ravi de te rencontrer. Tu es l'un des responsables de fabrication ici depuis 41 ans. Donc tu connais tout. On peut le dire. Alors dis-moi un petit peu comment se passe la production et la fabrication de ces engins. En fait, ici, tu te trouves sur le point de départ, que je qualifierais de production pure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On amène des tôles. Tu verras un peu plus tard 2 plieuses, ce qui nous permet maintenant de faire toute notre fabrication de A jusqu'à Z. D'accord. Auparavant, on sous-traitait tout ce qui était découpe et pliage. Maintenant, on veut que la qualité soit irréprochable, on veut que tous les délais soient respectés. Et là, quand on gère tout de A jusqu'à Z, s'il nous arrive un petit couac, on sait le régler dans la demi-heure. Donc ça, c'est un très, très gros avantage. D'accord. Ton job, c'est quoi réellement? Mon job, j'appellerais ça coordinateur de planning. Ça veut dire que je dois mettre tous les services ensemble pour avancer dans une seule et même direction. C'est-à-dire que je dois vérifier que les achats sont faits au bon moment. Je dois vérifier qu'en arrivant le matin, tous les hommes puissent avoir leur travail. C'est l'optimisation, en fait. Voilà, exactement. Sinon, on perd du temps et forcément, in fine, on perd de l'argent. On sent l'homme de métier, j'ai tout compris. Voilà, on essaye de faire le maximum. On vient comprendre. Donc, en fin de compte, ici, vous assemblez les pièces, c'est ça? En fait, on soude et après peinture, tout se dirige vers le montage, les chaînes de montage, où je t'encourage à aller rencontrer mon collègue Bertie qui va t'expliquer le produit final. C'est par là? C'est par là. Merci. C'est vrai.
Bertie, on est sur la ligne finale, ligne de production. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe une fois que les pièces de Christian arrivent ici? Ici, c'est les monteurs qui prennent le relais. On a donc 4 lignes de montage, 3 hautes et une basse pour pouvoir assembler les poêles avec les réserves à bûches. Ouais. Et alors ici, on assemble les différents composants ainsi que les différentes options que les clients auront décidé de choisir lors de leur achat. Oui, parce que les options sont nombreuses. Exactement. Donc on a une possibilité de ventilation, sans ventilation, avec les briques réfractaires jaunes ou peintes en noir, un thermostat manuel ou un thermostat automatique, et d'autres sont encore possibles. D'accord. Dès que tout ça est assemblé, ça part où? Donc ensuite, on a un contrôle qualité, et ensuite les pièces sont emballées avant expédition chez les clients. Merci beaucoup, Bertie. Pas de souci, avec plaisir. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Alors on va un petit peu parler de la recherche et développement, tu en es le responsable. Oui. Ça se passe comment? On nous demande d'aller de plus en plus vers des appareils performants, moins polluants. Et notre rôle, c'est d'allier toutes les demandes pour arriver à faire des appareils performants, confortables à l'utilisation pour le client final, faciles à installer et faciles à produire. Pourquoi? Ça nous permet de maintenir nos prix de revient le plus bas possible, parce que les gens ne peuvent pas se permettre de mettre des sommes dingues pour se chauffer. Les habitations des utilisateurs, elles ont vraiment évolué. Alors comment tu arrives à adapter les nouveaux produits? Mais ça, c'est vraiment notre challenge du quotidien. On travaille d'abord sur ordinateur, on essaie de mettre en pratique les idées, on met ça en plan. Et puis on vient ici et on fait du feu. Donc toute la journée, tu fais du feu. On fait du feu toute la journée. C'est un peu le pyromane de la société. Ouais, parfois en été, c'est un peu compliqué parce qu'il fait très chaud. J'imagine qu'il fait très chaud ici, hein, je te jure. Je sais pas ce que tu as fait là, mais... On prépare les tests et les tests finaux sont validés en extérieur dans des laboratoires agréés. D'accord. Comment on arrive encore à faire évoluer la combustion, ces produits? Parce que, très honnêtement, pour moi, c'est faire brûler une bûche. Alors, désolé, hein. Oui, tout à fait, mais chez nos grands-parents, il y avait un feu ouvert. Ouais. Par rapport à cette époque-là, on consomme 10 fois moins de bois pour avoir la même chaleur. Ah, ça j'aime bien, c'est des chiffres. Au niveau pollution, par exemple, les particules fines dont on parle beaucoup, on les a diminuées par 100 par rapport à cette situation-là. Et par rapport aux premiers inserts, on a quand même diminué les consommations par 2 et la pollution de l'ordre de 10 fois. Enfin, ça donne quand même des chiffres qui sont très impressionnants. Là, tu travailles sur un nouveau produit. Oui, c'est un produit qu'on a lancé ici récemment. Et concrètement, ton travail, c'est de tester, c'est de l'améliorer, mais comment? Ça, je ne peux pas le dire, c'est notre secret. Secret défense, évidemment. Non, mais en fait, on essaie de gérer tous les apports en air de l'appareil. On essaye aussi de comprendre comment les gens vont s'en servir. Ici, c'est un appareil manuel, donc les gens peuvent modifier le rapport en air pour avoir plus de flammes, moins de flammes en fonction du combustible qu'ils mettent. Et puis alors, on a des appareils automatiques qui sont gérés avec de l'électronique. Ils chargent sa bûche et on a une carte mère qui mesure les paramètres et qui va adapter les quantités d'air qui arrivent dans l'appareil en fonction de la température demandée, de la température de l'appareil. Donc il y a de l'électronique derrière tout ça. Il y a de l'électronique derrière tout ça. Merci beaucoup Nico, en tout cas tu m'as éclairé. J'espère que je t'ai surtout réchauffé. Oui, ça c'est sûr. Pierre, Bernard, bonjour. Bonjour David. Bonjour. Les deux hommes chauds de la boîte, c'est ça? En effet. Alors vous êtes les commerciaux, enfin une partie des commerciaux. Dites-moi un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a une ribambelle d'options, c'est vrai? Donc il faut savoir que JD et Bodart-Rigonnet cumulent à eux deux une centaine de modèles différents. Si on cumule les dimensions et les finitions, on se trouve entre 5 et 600 références. Et tiens, en termes de rénovation, est-ce que vous arrivez à faire du sur-mesure? En effet, on est capable ici de faire du sur-mesure. Donc, ça veut dire que les clients qui ont une rénovation ou une ancienne cheminée à laquelle ils ne veulent pas toucher, nous sommes capables de produire un appareil aux dimensions requises par le client afin de lui proposer la solution la plus adéquate possible. Et tout ça, c'est grâce à la recherche et développement, on est bien d'accord, mais ça doit répondre aussi à tout un tas de normes. Tout à fait. Donc il faut savoir qu'il y a une norme européenne qui s'appelle l'éco-design. Ouais. Si vous ne répondez pas à ces normes, c'est clair, net, précis, vous ne pouvez pas vendre. Et c'est quoi les normes? Donc ce sont des normes principalement au niveau du rendement, au niveau des particules émises et du CO.
Alors, il y a aussi une petite subtilité, c'est que la région wallonne peut intervenir autour de primes. Il y a une prime qui est donnée par la région wallonne, mais c'est un peu plus contraignant au niveau des particules. Ouais, c'est un peu plus poussé en fait. Un peu plus poussé. D'accord. Voilà, exactement. Et le montant de ces primes? Les primes aussi entre 400 et 2400 euros en fonction des revenus des demandeurs. C'est pas mal quand même, hein? En effet, ce fameux petit coup de pouce dans le cadre d'une rénovation, c'est toujours le bienvenu. On est d'accord. Alors, qui sont vos clients? Ce sont des installateurs agréés, formés, qui ont en général une boutique où ils peuvent présenter nos modèles. Alors, ce qui est quand même assez fou, c'est que, certes, vous vendez pas mal en Belgique, mais également en France et dans le sud de la France. Pourquoi? Outre le fait qu'il y ait des arrière-saisons quand même relativement fraîches, mais quand même, on se rend compte que ces appareils sont surtout de très beaux meubles, assez luxueux, qui aménagent très bien les intérieurs. Alors, vous faites l'aménagement intérieur, mais aussi extérieur. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je t'invite à aller rejoindre ma collègue Evelyne, qui est à l'extérieur, à côté de tous ces beaux appareils. Merci les gars. Merci. Merci. Evelyne, je te rencontre à l'extérieur. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, ça, c'est la gamme outdoor. Oui, bien sûr. Bodard et Gonnet a décidé de faire une gamme complète pour ses clients. Alors, ça fonctionne très bien avec le temps qu'on a. Oui. C'était une demande des clients? C'était une demande du marché, oui. Si on aime les jardins, recevoir des amis et de la famille à l'extérieur, nous, on crée des moments magiques autour du feu. Comment ça s'est créé, justement? Nous avons la technologie du feu et on a travaillé avec un designer, Bertrand Lejoli, qui a créé nos souhaits dans des super beaux designs. Alors, de ce que je vois, vous ne faites pas que des bras zéro. On fait aussi des barbecues, des planchas. On est le seul à mettre une mix de béton et de l'acier. On fait vraiment une petite gamme complète. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Evelyne. Avec plaisir. On va retrouver Jean-Philippe dans quelques instants, mais cette fois-ci à l'intérieur. Jean-Philippe, comment tu vois les années à venir pour ton entreprise? Aujourd'hui, 500 000 Wallons ont un chauffage au bois. 500 000? Et 70% de bois bûche. Donc oui, effectivement, nous sommes extrêmement confiants sur l'avenir. Vous engagez en ce moment? Alors, nous recherchons des profils bien spécifiques, notamment des profils en R&D, mais aussi des commerciaux dans tous les pays limitrophes autour de la Belgique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Eh bien, de continuer à développer la société. Toujours avec cet ADN bien précis. Alors oui, effectivement, l'ADN s'articule autour de deux grands pôles. La transition écologique. 100% de la production, du développement doit être réalisé, qui sera toujours réalisé en Belgique. Deuxième pôle, les hommes. Donc nous pouvons commencer à travailler de 6h à 8h30 le matin. Nous travaillons 38 heures et 4,5 jours par semaine. La deuxième partie, c'est que chaque personne est polyvalente dans l'entreprise. Nous sommes une PME. Par exemple, la personne en charge du graphisme de nos supports publicitaires est aussi opérateur en production. Et enfin, le dernier point, chaque personne dans chaque poste doit gérer elle-même la qualité et la productivité. Très bien, des vrais couteaux suisses, enfin des couteaux belges, c'est ça? C'est ça, des couteaux belges. Parfait, merci à toi en tout cas. Merci de votre visite. C'est cool. Allez, on se retrouve prochainement dans Wallorado, vous le savez, pour la découverte de pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.